Notre histoire commence à Sydney, en Australie, où nous faisons la connaissance de JR, un jeune homme de 19 ans, également connu sous le nom de Jerry. Jerry a été condamné à 6 mois de prison pour possession de drogue. Après les formalités d'enregistrement habituelles, les gardiens le conduisent dans sa nouvelle cellule. On lui attribue un compagnon de cellule à peu près du même âge, mais il est terrifié car certains détenus l'agressent sexuellement. Après s'être fait couper les cheveux, Jerry entre dans la salle commune de la prison. Il repère immédiatement Brendan Lynch avec ses 2 hommes. Brendan est un braqueur écossais dont Jerry avait effectivement entendu parler dans les journaux. Brendan est taciturne et passe la plupart de son temps à jouer aux échecs. Après l'avoir observé de loin pendant plusieurs jours, Jerry finit par lui parler. Jerry lui suggère un coup aux échecs et sauve Brendan d'un échec et mat. Brendan, qui aime ce jeu, est impressionné. Mais au lieu de se montrer amical, Brendan dit froidement à Jerry de retourner dans sa cellule. Jerry se rend vite compte qu'un criminel nommé Dave, avec ses 2 amis, maltraite quotidiennement son compagnon de cellule parce que le garçon n'est pas physiquement fort. Une nuit, Jerry voit son compagnon de cellule aiguiser une brosse à dents pour se défendre contre Dave et ses hommes. Le lendemain, Dave s'approche du garçon comme tous les autres jours, mais Jerry simule une bagarre avec son compagnon de cellule. Les gardiens les enferment tous les 2 en isolement. Pendant 2 jours, cette action sauve son compagnon de cellule de ses bourreaux. Cependant, après être sorti de l'isolement, Jerry voit Dave et ses hommes s'en prendre à nouveau au garçon. Brendan conseille à Jerry de s'occuper de ses affaires en prison et d'arrêter de défendre son compagnon de cellule, sinon Dave pourrait s'en prendre à lui aussi. Lassé des tourments et des abus constants, le compagnon de cellule de Jerry met fin à ses jours pendant la nuit en se tranchant la gorge avec cette brosse à dents aiguisée. Après la mort de son compagnon de cellule, Jerry se rend compte que Dave s'en prend désormais à lui pour le maltraiter. Tout comme son prédécesseur, Jerry aiguise une brosse à dents et se prépare à se battre. Lorsque Dave et ses 2 hommes s'en prennent enfin à Jerry, Brendan s'interpose. Brendan se moque ensuite de la brosse à dents de Jerry, affirmant que Dave et ses hommes sont des monstres. Il ne peut pas en rester là. Brendan dit à Jerry que rien n'est gratuit en prison et qu'il peut lui offrir la sécurité. 6 mois plus tard, lorsque Jerry sera libéré, il devra travailler pour Brendan. Jerry demande un peu de temps pour y réfléchir. Mais le lendemain, Dave et ses hommes acculent Jerry et le traînent de force dans les toilettes. Alors qu'ils commencent à l'agresser, Brendan arrive avec Sterlo et MV. Brendan sort Jerry des toilettes tandis que Sterlo et MV tuent Dave et le jettent du 1er étage. Dave meurt des suites de ses blessures à la tête. 6 mois plus tard, Jerry est libéré de prison. Comme promis, il commence immédiatement à travailler pour Brendan. Brendan lui envoie l'adresse d'un parrain de la pègre nommé Sam. Sam a déjà été informé de l'arrivée de Jerry, il lui offre donc un appartement luxueux et une mallette contenant les effets personnels de Brendan. Jerry rencontre également le neveu de Sam, Josh, qui a à peu près son âge et que Jerry déteste immédiatement. Jerry se rend à l'appartement et ouvre la mallette. À l'intérieur, il trouve des vêtements pour Brendan, quelques faux passeports et un pistolet chargé. Cette nuit-là, une jeune fille nommée Tasha frappe à la porte de Jerry. Elle entre et remet à Jerry de l'argent liquide et un téléphone portable, en lui disant que ce qu'il devra faire ensuite lui sera communiqué par ce téléphone. 2 jours plus tard, le téléphone sonne. On demande à Jerry de se rendre à une adresse et de rencontrer un homme nommé Wilson. Wilson est un ancien officier de l'armée qui vit seul dans une caravane. Il forme Jerry à l'utilisation de diverses armes, telles que des fusils d'assaut et des lance-roquettes. Ensuite, il emmène Jerry dans un champ désert et lui apprend à utiliser toute cette puissance de feu. Après ce cours intensif, Jerry prend une arme et réserve un hélicoptère auprès d'une compagnie privée pour un tour de la ville. Une fois en vol, il pointe son arme sur le pilote, coupe la radio et lui ordonne de se diriger vers la prison où Brendan est incarcéré. À l'intérieur de la prison, Brendan, avec l'aide de Sterlo et Murph, crée une diversion. Ils prennent un gardien en otage, ouvrent les portes et sortent dans la cour où Jerry est censé venir les chercher. Jerry arrive en hélicoptère et atterrit directement dans la cour. Il tire sur les gardes qui poursuivent Brendan. Ils s'envolent loin de la prison. Après avoir atterri près d'une voiture, ils attachent les mains du conducteur mais le laissent en vie. Dans la voiture, il y a des vêtements neufs pour tous les 3. Après s'être changés, ils se dirigent vers la ville. Murph descend de la voiture pour aller chercher de quoi manger pour le groupe. À la radio de la voiture, on parle de l'évasion de 3 détenus. Ils apprennent que Murph purgeait en réalité une peine pour agression sexuelle sur une jeune fille.
Réalisant que Murph lui a menti pour gagner son amitié en prison, Brendan le frappe, le jette hors de la voiture et l'expulse du groupe. Jerry, Brendan et Sterlo se dirigent ensuite vers l'appartement de Sam. Brendan aperçoit la valise que Sam a envoyée et sort son arme. Ce soir-là, les trois hommes participent à une fête chez Sam. Sam est ravi de voir Brendan en liberté et lui confie une mission, voler des lingots d'or d'une valeur de plusieurs millions de dollars dans une raffinerie. Tasha emmène Jerry dans un restaurant chinois où il dîne. Jerry lui demande pourquoi, avec une voiture aussi chère, elle ne s'enfuit pas au lieu de rester avec Sam et sa bande. Elle lui répond que Sam est un homme très dangereux. Elle explique qu'une fille a essayé de s'enfuir par le passé, mais que les hommes de Sam l'ont retrouvée et l'ont éliminée. Le lendemain matin, Jerry se réveille avec Brendan qui lui dit de rester loin de Tasha. Il lui dit qu'ils ont un énorme braquage à faire et qu'il ne veut pas que Jerry se laisse distraire par cette fille. Le jour suivant, Brendan montre à Jerry le lieu du braquage. Il lui ordonne d'entrer dans une pièce, de prendre les ouvriers en otage et d'ouvrir la porte de l'intérieur pour le reste du gang. Brendan l'emmène ensuite sur un circuit automobile et lui présente Chris, un pilote de voiture de sport. Brendan engage Chris comme chauffeur pour la fuite après le braquage, et Chris accepte en échange d'une grosse somme d'argent. Après son service, Tasha retrouve Jerry sur la plage près de chez elle. Bien qu'il ait peur de l'eau, Jerry se met à l'eau. Ils parlent de leur enfance et s'embrassent. Après avoir passé la nuit ensemble, Tasha offre à Jerry un collier porte-bonheur. Le lendemain matin, Jerry lui dit de faire ses valises, lui expliquant qu'une fois qu'ils auront récupéré leur part du butin, ils s'enfuiront ensemble. Jerry rencontre Brendan. Cette nuit-là, ils se rendent sur les lieux dans deux voitures différentes. À l'aide de faux papiers d'une entreprise de réparation, ils pénètrent dans le site minier. Ils envoient Jerry par le conduit de climatisation jusqu'au toit de la salle où sont fabriqués les lingots d'or. Tout le monde prend position et attend l'aube. À l'aube, alors que les ouvriers changent de car, Brendan, Sterlo et Josh pénètrent à l'intérieur. Ils tuent un garde et désactivent les caméras et les alarmes de sécurité. À l'intérieur, Jerry surgit lui aussi du conduit de climatisation et pénètre dans la salle. Il ouvre ensuite la porte à Brendan et au reste du gang. Sterlo et Josh braquent leurs armes sur tous les ouvriers pour s'assurer qu'ils n'appuient pas sur le bouton d'urgence. Au cours des 5 minutes qui suivent, ces deux ouvriers produisent 6 gros lingots d'or, mais Josh tire alors sur un ouvrier, affirmant avoir cru que l'homme s'apprêtait à s'enfuir. Brendan est furieux de ce tir stupide et tue Josh. Alertés par le coup de feu, plusieurs agents de police sont arrivés à l'extérieur. Habilement, ils sortent du bâtiment en utilisant les ouvriers comme boucliers humains. Avant que la police ne puisse réagir, Brendan et Sterlo se mettent à tirer sur eux. Soudain, Chris arrive à toute vitesse au volant de sa Jeep personnalisée. Tout le monde monte à bord. Une balle de la police touche Sterlo à l'estomac, mais Chris parvient à les faire sortir de la zone. Chris cache la Jeep dans le camion de son entreprise automobile et la remet saine et sauve à Sam. Sam est en colère contre Brendan pour avoir éliminé Josh. Il leur dit de se débarrasser du corps de Sterlo et de la Jeep, puis de le retrouver pendant qu'il réfléchit à un moyen de se partager l'or. Suivant les ordres de Sam, Brendan et Jerry mettent le corps de Sterlo dans la Jeep et y mettent le feu. Pendant ce temps, Tasha fait ses valises, attendant que Jerry quitte la ville. Kent, l'homme de Sam, arrive chez elle et tente de la tuer, mais Tasha parvient à le blesser et à s'enfuir de chez elle. Jerry et Brendan s'arrêtent devant son appartement et voient que Sam a donné leur adresse à la police. La police encercle la maison pour les arrêter. Tous deux s'enfuient rapidement. Brendan emmène Jerry dans un cimetière. Il creuse près d'une tombe et en sort de l'argent. Il dit à Jerry qu'avec cet argent, ils iront à Melbourne, car Sam s'y rendra certainement pour vendre l'or. Jerry envoie un message à Tasha avec le numéro du train et le numéro de place. Tasha et Jerry se retrouvent dans le train et arrivent à Melbourne avec Brendan. Une fois arrivés à Melbourne, ils voient leur visage aux informations en rapport avec le vol d'or. Cependant, Sam et son neveu Josh sont introuvables. Brendan envoie Tasha chercher à manger. Une fois qu'elle est partie, il commence à expliquer à Jerry qu'il n'est pas judicieux de s'attacher émotionnellement à Tasha. Tasha écoute leur conversation en cachette et s'enfuit, furieuse. Jerry la poursuit, essayant de la rassurer en lui disant qu'il ne pense pas cela. Tasha le quitte et lui dit qu'une fois le travail terminé, Brendan l'abandonnera lui aussi car il n'est pas fiable. Pendant ce temps, de retour à la chambre d'hôtel, alors que Brendan est seul, un gangster de Melbourne nommé Wayne entre dans sa chambre avec un pistolet.
Il promet à Wayne 5 fois la somme du contrat et lui demande de l'aider à trouver l'or. Brendan reçoit un tuyau d'un journaliste selon lequel Sam a organisé une rencontre avec des acheteurs russes et arrive aujourd'hui à Melbourne pour les rencontrer. Lui et Brendan ouvrent le feu sur les hommes de Sam. Kent, l'un des hommes de Sam, est tué dans la fusillade et les Russes s'enfuient. Brendan et Wayne parviennent à capturer Josh. Tremblant de manière incontrôlable, Josh finit par révéler à Brendan où se trouve l'or. Quelques minutes plus tard, Brendan et Jerry récupèrent enfin les mallettes remplies de lingots d'or. Ils les emmènent à leur hôtel. Après s'être changés, ils reprennent la route de Melbourne à Sydney. Ils se rendent au bureau de Sam et le prennent par surprise. Brendan tire et tue Sam pour s'assurer qu'il ne les poursuivra plus jamais. Après avoir éliminé Sam, Brendan et Jerry s'installent dans un hôtel. Brendan cache les mallettes d'or sous le lit. À l'insu de Brendan, Jerry s'est déjà fait discrètement une copie de la clé de sa chambre. Ils achètent un nouveau bateau pour pouvoir quitter le pays et commencer une nouvelle vie. Mais une fois à bord, Brendan fait ses adieux à Jerry. Il demande à Jerry de descendre du bateau avec un seul lingot d'or. Jerry a déjà deviné ce double jeu. Il révèle qu'il n'y a pas d'or dans ses mallettes. L'or est avec Tasha. Au lieu de l'or, les mallettes sont remplies de fer. Il sort, en pointant son arme sur Jerry, mais Tasha l'appelle depuis le bateau. Elle l'avertit que s'il fait du mal à Jerry, elle gardera tout l'or et dira à la police où il se trouve. Brendan est complètement déconcerté. C'est alors que Jerry lui dit que Tasha et lui ne se sont jamais séparés. Tasha est revenue en avion de Melbourne avec lui. Jerry lui avait secrètement envoyé une clé de leur chambre d'hôtel. Quand ils sont allés éliminer Sam, Tasha est entrée dans la chambre, a pris les lingots d'or et a rempli les valises en fer. Déjoué par son propre jeu, Brendan est profondément embarrassé et, pris de rage, il attrape Jerry et plonge dans l'eau. Mais quand il se rend compte que Jerry ne sait pas nager, il le tire hors de l'eau et le ramène sur le bateau. Jerry lui dit qu'il ne veut pas voler tout l'or. Il dit avoir beaucoup appris de Brendan et vouloir simplement partager l'or en deux. Jerry promet de remettre la moitié de l'or à Brendan et retourne voir Tasha depuis le bateau. Ils sont tous deux incroyablement heureux que leur plan ait réussi. Dans la scène finale, on voit Brendan dans une laverie automatique en train de laver ses vêtements. Une femme assise la reconnaît le visage de Brendan grâce au journal. La police confirme son identité, encercle la laverie et arrête Brendan. Quelques mois plus tard, Brendan est incarcéré dans une prison de haute sécurité. Il reçoit une carte postale de Jerry. Jerry lui dit que la moitié de son or a été enterrée près d'une tombe. La carte postale est accompagnée d'une photo de Tasha sur laquelle on voit clairement qu'elle est enceinte. En la regardant, Brendan est visiblement heureux. Jerry ne l'a pas oublié. Et si jamais Brendan venait à sortir, des millions de dollars en or l'attendraient.